Là, je crois que c'est le tournoi le plus compliqué auquel j'ai participé. Il va falloir vraiment que je me surpasse, que je donne le meilleur parce que ouais, je pense que au vu des joueurs qu'il y a et comme je suis le petit poussé du tournoi, ça va vraiment être très très compliqué. Mais cette fois, j'ai décidé de changer d'approche. Vous le savez, avant chaque tournoi, je suis vraiment stressé. À chaque fois, je regarde tous les joueurs qu'il y a dans la série, j'analyse leurs derniers matchs, contre qui ils ont joué, les résultats qu'ils ont fait contre les derniers joueurs, etc. etc. Et ça me crée un peu la boule au ventre. Mais là, je me dis, Mathieu, t'as rien à perdre. T'as tout à prouver. T'es vraiment le joueur qui a le moins de points de la série dans laquelle tu te trouves. Donc c'est pas grave. Vas-y relâcher surtout. Et pas de stress. Et je crois que ça a vraiment été une leçon, ce tournoi. Je vous laisserai les images et juger par vous-même. Mais ouais, je pense que c'est comme ça qu'il faut y aller. Dans un tournoi, sans pression, juste faire ses matchs, restituer ce qu'on a fait à l'entraînement, comme les entraînements qu'on vous a présentés avec Antoine. Donc c'est comme ça, jouer relâché, à ce même niveau-là de jeu, qu'il faut jouer. Voilà, en tout cas, tournoi à L20, dans une série N3-R4, alors que je suis repassé R5, comme vous le savez, à 6 points du R4. On va essayer de changer ça très rapidement, peut-être à ce tournoi-là. Je vous en dis pas plus. Mais je vous laisse dans un premier temps avec les matchs de poule. On va analyser ça et voir ce que ça donne surtout. Un petit poussé R5 avec 1 an et demi de badminton dans les jambes contre des gens qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans de bad. Beaucoup plus d'expérience que moi. Allez, c'est parti. Ok, donc premier match de la journée contre Dimitri. Dimitri qui est R4, qui est en phase montante. Hein, il fait pas mal de très bons résultats dernièrement. Et Dimitri, clairement, je l'ai vu, hein, c'est un rameur. Il laisse aucun volant tomber. Voilà, vous voyez. Hein. J'étais quand même plutôt en train de dominer l'échange et il laisse rien tomber. Et du coup, l'adversaire à un moment donné il fait la faute. Déjà, hein, les premiers points du match de la journée, ça annonce un peu la couleur. On va courir aujourd'hui. Oh là là. La longueur des points des échanges. Premier match c'est 8 heures, donc fallait bien être réveillé. Ah, j'ai remarqué un peu tard, j'ai pas été assez lucide dès le début, c'est que je suis resté un peu dans son rythme. J'accélérais pas vraiment, et du coup c'est pour ça qu'on faisait des échanges interminables, alors que dès que j'arrivais à accélérer sur 2-3 échanges, et que derrière je bloquais au filet, là, ça marquait, ça fonctionnait. Il fallait vraiment créer ce changement de rythme pendant le point. Ouais, ça fait déjà 2 ou 3 demi-smash qui fonctionnent. Il n'y a pas besoin de smasher à 100% pour marquer le point. Il vaut mieux privilégier le demi-smash comme ici et être dispo sur les jambes derrière pour avancer et terminer. Donc le début de match, c'était plutôt mal engagé pour moi. Mais le badminton, de toute façon, c'est que des phases. C'est vraiment que des phases, vous voyez. C'est jamais perdu d'avance. Il menait 5 ou 6-0. Ça fait déjà 9-8 pour moi.
De toute façon, c'est aussi de l'attitude sur le terrain, pour moi, le bad. Si on commence à râler, à avoir la raquette un peu dans les chaussettes, voilà, clairement, le jeu derrière, il va être de moins bonne qualité. Alors que même si on perd 5, 6, 7, 0 même, c'est des phases de 7 points pour moi le bad. Même si on perd 7-0, on peut tout à fait remonter. C'est vraiment pas perdu. Voilà, celui-là il a bien. Je me suis fait avoir 2-3 fois sur ces coups en retard qui sont assez surprenants. Il est en retard sur son fond de cours coup droit. Et il arrive à renvoyer un volant avec beaucoup de poids et beaucoup de vitesse sur le croisé au niveau du filet. Ah voilà, celui-là. Voilà, celui-là je l'ai bouffé, hein, clairement. Et plusieurs fois. Ouais, ça c'est du Dimitri, hein. Un bon grand écart. Ouais. Je vais vraiment avec des pincettes au filet. J'étais pas encore trop à l'aise, pour ça je joue pas beaucoup au filet sur ce set là. Clairement ça sert à rien d'insister quand vous voyez que ok aujourd'hui le filet ça fonctionne pas. Ah, c'est pas grave, on va faire autre chose, on va adapter son jeu. Et on va essayer plutôt d'accélérer sur le fond de cours et de créer le décalage et le retard sur le fond de cours. Oh, le nombre de mismatchs que j'ai réussi à claquer. Là c'était chaud là. Voilà, encore les demi-smash croisés. C'est pas toujours le cas, hein. Ça peut être un demi-smash. Alors la faute de service qu'il faut pas. Mais ça peut être un demi-smash droit qui fonctionne. Là en l'occurrence aujourd'hui c'était plutôt le demi-smash croisé. Ah, encore une fois. 19-20, voilà, faut pas se rater au service, c'est bien. La petite erreur de Dimitri sur la défense et j'arrive à recoller à 20-20. Et là, petit stress quand même. Ah, j'ai mis tout le bras sur ce smash. Ah là là, ouais. Je me fais avoir bêtement parce que je suis un peu stressé, hein. C'est money time là. Faut pas se louper. Et j'ai manqué peut-être un peu de lucidité. Et voilà, la faute bête. Donc je perds le premier set 24-22. Cette fois il passe pas, mais encore une fois j'étais très mal placé pour récupérer ce coup croisé. Je me replaçais pas assez au centre du jeu, je restais vraiment trop sur la gauche. Ouah. Ça arrive, ça fait partie du jeu. Ça c'est des fautes bêtes qu'il faut bannir. D'où les entraînements de consistance qu'on fait. Quand on n'est pas en retard comme ça, en demi-smatch, ça doit être à 100% dans le terrain à chaque fois. Voilà. L'exemple parfait encore une fois.
chercher trop compliqué encore une fois. Il suffisait juste de lever. Alors encore une fois, le demi-smash. Droit cette fois qui a fonctionné. Lui aussi. Bon là clairement, il commence à y avoir quand même un peu de fatigue des deux côtés. Hein. Ah, clairement alors l'entraînement j'ai l'habitude de vraiment me pousser à bout. Mais en condition de match de tournoi, c'est pas la même chose. Il y a quand même il y a plus d'enjeux. Et là, c'est vrai que on essaye de pas le montrer, mais ça commence à tirer un peu. Au niveau des jambes, au niveau du souffle. On fait beaucoup d'échanges longs. Par contre, c'est un régal. Un match comme ça, j'adore. Ah ouais. La couleur de mon t-shirt hein, qui commence à changer. Je m'attendais pas du tout à un match aussi éprouvant à 8h. À 8h du matin. Voilà, j'ai un peu de chance hein, parce que très clairement, j'avais lâché. Je n'en pouvais plus de ce point. Il est partout. Oh, la faute nulle. Il veut rien laisser tomber. Il y a des smash, je me disais, ah c'est bon. Là c'est pour moi. Et bordel, il se jette partout. C'est très bien, c'est l'attitude qu'il faut avoir. Je n'en pouvais plus. Oh là là. Là, j'ai fait 3-4 fautes bêtes sur les demi-smash. C'est les 3-4 points d'écart qu'il y a. Okay. Alors vous me direz en commentaire, hein, mais je pense quand même m'être un peu amélioré sur le service. Hein. Je trouve qu'ils sont quand même de meilleure qualité. J'arrête de lâcher mon volant de 8 mètres de haut. Je prends mon temps, je me canalise, je pense vraiment à me concentrer sur mon service, où est-ce que je veux servir, pourquoi je veux servir ici. Et sur ma technique de préparation. Et je pense que ça m'a pas mal aidé d'avoir cette routine de préparation de service pour vraiment rentrer dans ma bulle et rentrer dans le point. Voilà. Pas de bête. Vous voyez le point d'avant, je serre long, je sais très bien que la réponse typique quand on serre tendu long, c'est on bloque au filet ou on pousse droit. C'est 80-90% du temps et je me prépare pas à ça, c'est nul. Et voilà, premier match perdu, un peu déçu. Je voulais vraiment ce troisième set, mais ça s'est joué au premier, où je perds 24-22. Tant pis, c'est pas grave, je fais un reset mental et je passe au second set. Donc poule de 3, c'est le dernier match de poule qu'il me reste, contre Guillaume Morin, un joueur qui a beaucoup d'expérience, qui est N3, et qui est aussi un énorme rameur. Là, je pense que j'affronte vraiment le boss final des rameurs possibles. Donc un service haut en cloche qui redescend comme une goutte d'eau,
On peut pas s'appuyer sur les volants qui nous envoient, on s'épuise vite à jouer contre Guillaume, et puis voilà, l'exemple typique, on fait la faute toujours avant lui, il est d'une constance, oh là là, c'était fatigant. Voilà, il se matche pas. Il se matche pas, même sur un volant moyen, il va pas se matcher. Soit il va hop, bloquer court, ou c'est pas grave, hop, retourne derrière. Et voilà, encore une fois. Bah, c'est le temps qui se calibre, mais je peux vous dire qu'après, il va plus en faire une de faute de service. Ah, le service bien haut, oh là là. Quelle horreur. Ah, c'est dommage parce que si je suis parti trop vite du filet. Quand vous faites un bon amorti, ça sert à rien de courir sur le fond de cours. Comme ça. On sait très bien qu'il y a un gros trou derrière nous, mais dans tous les cas, l'adversaire il est en retard. Donc tout ce qu'il peut faire, c'est soit relever, mettre une énorme cloche, ce qui en l'occurrence va vous donner le temps de reculer, ou alors il va répondre par un amorti. Donc autant rester au plus proche du filet que de reculer comme un dingue au niveau du fond de cours. Là, c'était mon erreur, hein. J'ai fait un énorme pas fond de cours, il a fait un amorti, un bel amorti. Je me suis fait avoir. Encore une fois, hein, un peu comme Dimitri tout à l'heure, c'est jamais fini. Avec des fautes bêtes, à quel point les points ils s'enchaînent. D'où cette consistance qui est hyper importante. C'est pour moi un des points primordiaux pour progresser dans le badminton, c'est réussir à remettre le volant de l'autre côté du filet sans faire de faute. Ok, ça c'est bien ça. Encore une fois, les demi-smash qui fonctionnent. Et même s'ils finissent pas le point derrière, vous avez toujours l'avantage. Là, je pense que... Ah, le service moyen, c'est pas grave. L'erreur que j'ai faite sur ce premier set pour le moment, c'est d'être trop resté dans le rythme de Guillaume. Donc, un rythme un peu lent. Voilà, on accélère pas le volant, on fait des belles cloches. On joue grand terrain, en haut, voilà. Et les seules fois où je marque, c'est quand je crée le changement de rythme. Demi-smash ou la fixation un contre-amorti. Je reste trop dans son rythme. Du coup, lui, oui, il est bien, il reste dans son jeu, il reste dans le contrôle. Et j'arrive du coup pas à créer ce décalage. Et ça, avec les quelques fautes que j'ai faites, le premier set, forcément, est perdu. Donc là, clairement, je sais que ça sent quand même pas très bon pour moi. Pour sortir de poule, il aurait fallu que je puisse gagner en 2 sets. Mais c'est pas grave, on va quand même donner le meilleur. On sait jamais ce qui peut arriver sur le dernier match. Si je gagne celui-ci. Ça c'est bien, je le neutralise. Poil de chance, hein. Ouais, il en a eu 2-3 quand même, des points comme ça. Je change pas le rythme. À un moment donné, il faudrait que je claque un dégagé offensif bien tendu. Et voilà, là, au moment où je change le rythme, bam, je crée le décalage.
Et ça marque vite en plus. Voilà, je le laisse chez lui. Je le laisse faire son jeu. Voilà. Après, forcément, quand on se regarde après coup, c'est beaucoup plus simple d'analyser, mais on le sait, hein, quand on est sur le terrain, tout va très vite. Un match, ça passe très rapidement. C'est quand même compliqué de rester lucide sur ce qu'on fait de bien, ce qu'on fait de mal. En plus, on a tous nos mauvaises habitudes, forcément. Mais c'est hyper important de justement prendre le temps entre les points, à la pause de 11, de se dire ok, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce qui a fonctionné, où est-ce que mon adversaire est à l'aise. Donc là, clairement, Guillaume, il est tellement à l'aise dans le jeu aéré et le jeu grand terrain que j'aurais dû fuir ce jeu-là. Dès que je mets un peu plus de poids, un peu plus de vitesse dans le volant, on le voit. Par contre, derrière, il faut que je sois très près au niveau des jambes. Voilà. Je me suis fait vraiment bouffer. Alors, le problème, c'est que moi aussi, j'ai un jeu à la base qui est plutôt aéré. J'aime bien ce jeu grand terrain. Et justement, là, c'est typiquement ces coups-là où je ramène au filet, je fais monter un peu le volant un peu plus haut que d'habitude pour vraiment qu'il redescende au ras du côté de l'adversaire pour qu'il ait pas d'autre choix que de faire remonter le volant. Et souvent ça arrive maximum première ligne fin de cours et derrière je sais que j'ai 2 voire 3 échanges où j'ai l'ascendant, où je vais pouvoir terminer le point. Bon là clairement ça se passe pas bien du tout pour moi. 15-8, je fais beaucoup trop de fautes. J'arrive plus à trouver de solution, les services hauts, très hauts et longs comme ça commence à me rentrer dans le crâne. Au bout d'un moment on a... Ouais. Au bout d'un moment, on a tout essayé, on a fait des dégagés, des amortis, des smashs, des demi-smashs. On se dit putain, mais y a rien qui fonctionne là. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? En fait, il faut juste être patient. C'est pas grave, on se dit que les 3-4 premiers échanges, eh ben, va y avoir du jeu. Et faut être patient, faut réussir à construire ce volant. 19-9. Quand même très compliqué de remonter. Mais encore une fois, c'est pas grave, on garde la bonne attitude. Alors en plus, encore une petite erreur de comptage. On a enlevé un point à Guillaume. Il aurait dû être à 20, il est resté à 19. Et là, ce point, on n'était pas sûr, donc on l'a remis. Je suis content de l'avoir quand même, hein. À 14-20. Et voilà, la dernière faute. Bon, bah c'est clairement pas le tournoi qu'on espère, forcément. Je gagne pas un set. Bon, malgré tout, je reste assez content de ce que j'ai réalisé. J'ai pas du tout l'habitude de ce niveau de jeu-là. Alors oui, à l'entraînement, je m'entraîne avec plus fort que moi, mais en tournoi, comme je l'ai dit, tout est différent. On joue contre des personnes qu'on n'a pas l'habitude de jouer, c'est des jeux dits très différents, des rythmes différents, il y a le stress du tournoi,
le stress du monde qui est là, qui potentiellement regarde le match, etc., etc. Donc je pense que ouais, c'est clairement le manque d'expérience dans ces séries-là qui a fait que bah, voilà, j'ai pas gagné un set du tournoi. Ah, ça fait un peu mal, hein. Bon, j'espère pouvoir en tout cas retourner, réavoir la chance de jouer dans ces séries-là. Après, c'est l'expérience. C'est pas grave, on engendre toujours de l'expérience, même si c'est que 2 matchs. Et en plus du manque d'expérience, hein, j'ai vraiment remarqué que la différence entre la série du dessus et la série où normalement je joue, c'est la longueur des points. D'habitude, les points, ils sont finis beaucoup plus rapidement que les matchs que j'ai réalisés contre Dimitri et Guillaume. Là, c'était interminable, mais c'est à ça qu'il faut s'habituer à chaque fois. De toute façon, les progressions, c'est jamais une, euh, une progression proportionnelle, stable, fixe. C'est on progresse un peu, on a un palier, on progresse un peu, un palier, etc., etc. Et des fois même, on peut régresser un peu pour reprogresser beaucoup plus derrière. Et là, vraiment, ce que je retiens, c'est tous ces exercices qu'on a mis en place là de consistance. Alors déjà, ça m'a beaucoup aidé, puisque en un an et demi, je suis passé de non classé à R4 en fin d'année dernière. Et là, je suis repassé R5 malheureusement avec la mise à jour des classements. Mais c'est ce genre d'exercice, j'insiste, qu'il faut travailler vraiment chaque semaine parce que le niveau d'au-dessus, c'est toujours ça. Les points vont durer toujours un petit peu plus longtemps et la qualité des volants est toujours meilleure à chaque fois. C'est un jeu un peu plus rapide, un peu plus de poids dans le volant, plus de fixation, plus de feinte. Voilà, c'est vraiment tout ça qu'il faut travailler. Et forcément, in fine, hein, aussi travailler son physique parce que là, j'ai fait que 2 matchs et je sais que voilà, je m'étais pas mal donné. Mais potentiellement, si on va en finale, il y a 5 matchs à réaliser comme ça. Donc, faut savoir être intelligent, gérer son effort pour justement tenir jusqu'au bout. Donc voilà, j'espère que cette analyse, cette vidéo, ce débrief de tournoi vous a plu. Moi, en tout cas, ce week-end, je retourne encore une fois dans un tournoi. Cette fois, je suis dans une série où je joue à mon niveau, donc R4, R5. J'espère que cette fois je vais gagner des sets et surtout gagner des points pour repasser R4 et avoir encore plus de chances de retourner dans les séries N3 R4 parce que clairement jouer contre plus fort, c'est ce qui nous fait progresser le plus rapidement. Je vous assure. Bon, encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre tous vos avis, tous vos retours en commentaire. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine.